Une mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui, Ter Stegen s'est blessé. Désolé de commencer la vidéo comme ça, mais c'est bel et bien le cas. Ter Stegen a été blessé avec la sélection allemande. Le joueur rentre à Barcelone et j'en connais un qui va perdre des cheveux parce que Ter Stegen était l'un des hommes forts de ce collectif. Vous-même, vous savez combien de buts il nous a sauvés depuis ce début de saison. Il a eu à faire des interventions cruciales pour les tournures du match qu'il aurait pu avoir sans lui dans les cages tout simplement. On nous apprend aujourd'hui qu'il est blessé. On va aussi parler du cas Vitor Roque qui apparemment ne viendra pas cet hiver car le Barça a choisi de renforcer un autre poste. On va en parler durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti pour la vidéo actualité du jour. Le voici le communiqué de Sport qui nous indique que Ter Stegen est rentré à Barcelone. Ter Stegen s'est blessé. L'Allemand retournera à Barcelone à cause de douleurs au dos. On ne connaît pas la nature encore de la blessure. Enfin, on sait à peu près que c'est une douleur au dos, mais pas exactement quel genre de blessure et surtout sa durée d'indisponibilité parce que je pense que les résultats du Barça peuvent varier selon s'il est là ou pas. En tout cas, de ce qu'on a vu ces derniers mois-là, pas que cette saison, même la saison passée, ce que Ter Stegen a apporté au Barça, c'est loin d'être rien du tout. C'était quelque chose d'énorme. Seulement, moi, vous savez, je reconnais quand il est fort, je lui ai tombé dessus quand il était nul et que c'était une passoire. J'attends toujours de Ter Stegen qu'il soit au top en Ligue des Champions. Moi, je l'attends au tournant en Ligue des Champions. Maintenant, en Liga, il faut dire ce qui est. Il s'est très bien relevé et je pense que sans lui au cage, Xavi qui s'énerve pour un oui ou pour un non, il va encore plus s'énerver maintenant parce que perdre l'un de tes meilleurs éléments, surtout quand les autres reviennent. Pedri revient, De Jong, on va le voir, il s'approche d'un retour. Tu perds Ter Stegen qui t'a sauvé de beaucoup de buts. À voir si Iñaki Peña de son côté, lui, va saisir sa chance et montrer son talent. Moi, je trouve que c'est un gardien talentueux. Maintenant, j'attends de lui qu'il le prouve. C'est soit il saisit sa chance en profitant du fait que le numéro 1 devant lui s'est blessé, soit il ne saisit pas sa chance et à la fin de saison, on lui demandera gentiment de faire ses bagages. On a commencé cette vidéo actualité par une mauvaise nouvelle. Passons aux choses sérieuses. Les bonnes nouvelles. Lamine Yamal remporte You Guessed Award, un trophée qui récompense le plus jeune joueur à être monté sur le podium du Golden Boy. Je connaissais pas, mais c'est mérité. Voilà, même si je connaissais pas, je trouve que c'est mérité. C'est tellement fou ce que ce joueur a fait au cours des derniers mois, 15 ans et quelques mois, qui commence déjà à faire la une des médias, qui commence déjà à changer les matchs d'un club comme le FC Barcelone de par ses entrées fulgurantes. Il a été excellent, c'est totalement mérité pour Yamal qui remporte ce trophée du plus jeune joueur à apparaître sur le podium du Golden Boy. Encore et toujours avec Lamine Yamal, c'est à son tour de nous parler de l'incident qui s'est passé avec Lewandowski au cours du dernier match avec le maillot Blaugrana. Lamine Yamal revient dessus en nous disant incident avec Lewandowski comme il l'a expliqué, donc comme le joueur l'a expliqué Lewandowski il y a quelques jours. Ces choses-là se produisent sur le terrain, nous nous entendons très bien. Il y a aussi une très bonne ambiance dans les vestiaires, c'est bien, c'est rassurant, mais je trouve que les médias en ont trop fait. Parfois, Xavi peut avoir raison. Attention, hein, je dis pas qu'il a raison dans son excuse de ouais, si on joue mal, c'est à cause des médias. Mais d'un côté, tomber sur les médias, ils peuvent le mériter aussi parce que eux aussi, ils font grandir des histoires où il n'y a pas lieu d'être. On a compris, c'est bon, c'était sur le coup de la colère. On a déjà vu avec Benzema au Real Madrid qui a dit ne jouez pas avec Vinicius. Si selon moi, ça reste quand même plus grave de dire ne jouez pas avec un coéquipier à nous. Je trouve ça tellement déplacé. Et au final, ça a fait que leur amitié, elle n'a pas cessé de grandir depuis cet épisode-là. Et sur le terrain, leur entente a été meilleure match après match à Vinicius et Benzema. Et les médias, eux, après cet incident-là, qui certes, il n'a pas lieu d'être, je suis totalement d'accord. Pour moi, Lewandowski a fauté à son grand âge là, se prendre la tête avec un petit en ne lui serrant pas la main. C'est une honte, mais c'est bon, faut passer à autre chose. Quand quelques heures après, à peine la journée qui a suivi le match, on avait vu à l'entraînement Lewandowski s'entraîner aux côtés de Lamine Yamal. Et quand je dis s'entraîner, bien évidemment, ils font partie de la même équipe. C'est normal qu'ils s'entraînent ensemble. Mais là, non, c'était un entraînement en binôme. Ça veut dire en duo. Ils étaient à deux. Et il y avait un binôme composé de Lamine Yamal et Lewandowski qui faisait un exercice probablement demandé par le staff où ils se claquaient les mains ou je sais pas quoi. Ensemble, les deux joueurs ont fait ça ensemble dans la bonne humeur et avec le sourire. Donc quand les médias voient ça, on veut bien que vous titrez une fois Lewandowski blablabla, mais quand vous voyez ça, comprenez que ça y est, c'est enterré, que ça arrivait, que c'était avec l'agacement. Au lieu de nous en parler H24, de poser des questions à Lewandowski, à Yamal, à Gundogan, à qui encore Ter Stegen, je crois, je sais pas, mais il y a tellement de Martinez, non c'était Martinez, Inigo Martinez qui a eu le droit à cette question sur ce qui s'est passé entre Lewandowski et Yamal. C'est bon, faut passer à autre chose, faut pas abuser non plus. Ça fait plaisir que Yamal vient entre guillemets fermer cette parenthèse-là de cet incident en disant que ce sont des choses qui arrivent et que tout va bien dans les vestiaires. Même si vous savez déjà mon point de vue sur ce genre de communiqué, je trouve ça totalement logique qu'un joueur ne va pas venir dire dans les vestiaires on n'est pas top, on n'est pas amis, tout. C'est logique qu'il déclare ça, mais là pour le coup j'y crois. On enchaîne avec les bonnes nouvelles. Mundo Deportivo, eux de leur côté nous parlent de Frenkie de Jong qui va bientôt faire son retour sur les terrains. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce qu'il aura manqué au FC Barcelone. Mundo Deportivo nous rapporte que le retour de Jong est proche et d'autres médias il y a quelques jours nous rapportaient que Frenkie
Frenkie de Jong serait de retour d'ici le 25 novembre, du moins aux alentours du 25 novembre. On attend ça avec impatience. C'est clairement un joueur qui peut changer la physionomie du match. Il faisait un excellent début de saison jusqu'à sa blessure malheureusement, espérant qu'il reviendra plus fort que jamais et surtout le plus rapidement possible. Pour terminer cette mini vidéo actualité, l'information de la journée, c'est celle-ci. Vitor Roque qui pourrait finalement pas débarquer du côté de la Catalogne cet hiver. Selon Relevo, le Barça aurait décidé de reporter l'arrivée de Vitor Roque en été afin de pouvoir signer un milieu en hiver. Qu'en pensez-vous les phénomènes? Pour moi, c'est vite répondu. On veut encore un milieu de terrain. Je pense qu'on va aligner les 18 milieux de terrain, les gars. Si Xavi demande de reporter un attaquant, chose que je trouve un peu dommage parce que en attaque, on n'est pas non plus flamboyant. Lewandowski a certains matchs où il peut se laisser aller, avoir quelqu'un derrière lui, un jeune, comme je l'ai dit, qui a faim de prouver, qui va pas lâcher le pressing. Le gars, c'est un Suarez, quand il court, il fait pas semblant. Il est là, il est tout le temps au pressing. Il n'hésite pas à monter sur la défense adverse. Quand Lewandowski fera ça, il sera piqué, il va être boosté un peu de savoir qu'il y a un jeune derrière lui. Non seulement qui peut permettre à Lewandowski de respirer durant certains matchs en étant sur le banc, un match peut-être pas important ou quoi, et d'un autre côté, lui dire attention, je suis en train de pousser derrière toi, donc Lewandowski essaye de rester au top niveau. Moi, je voyais la chose comme ça, j'étais content de l'arrivée au plus tôt possible de Vitor Roque. Au final, on m'annonce qu'on veut un milieu de terrain. Alors oui, c'est vrai que le CRS, là, Romeu, a flop, alors que Xavi nous disait que j'en suis sûr, c'est une bonne signature et tout. On a bien vu à quel point c'était une bonne signature, d'accord, au point où le club veut un milieu de terrain dès cet hiver. Ils veulent même pas laisser le temps à Roque jusqu'à l'été. C'est bien, ils réagissent vite au moins, mais au détriment de Vitor Roque, je suis pas trop d'accord. Je ne dis pas non à un milieu de terrain, même si pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sera probablement le retour du milieu à 4, parce que déjà là, on se pose des questions sur quel milieu va être titulaire et surtout, est-ce qu'on va remettre le milieu à 4 avec le retour des Pedri, de Jong, tout ça. Alors imaginez un milieu supplémentaire en plus sur tous ces milieux-là. Pour moi, ça ne fera aucun doute que Xavi rejouera en milieu à 4. Je peux me tromper, j'espère me tromper, parce que vous savez à quel point je veux toujours voir Joao Félix sur le terrain. Les phénomènes, le débat du jour va se faire sur ce communiqué-là, ce dernier communiqué. Vitor Roque repoussé jusqu'en été pour privilégier un milieu de terrain. Est-ce que vous êtes pour? Dites-nous vos arguments. Pourquoi vous êtes pour? Pourquoi vous préférez un milieu de terrain qu'un attaquant? Et si au contraire vous préférez faire venir Vitor Roque dès cet hiver et un milieu de terrain l'été prochain, en gros inverser quoi, ce qui va probablement se passer. Dites-nous aussi quels sont vos arguments, pourquoi vous pensez ça. Au plaisir de vous lire dans les commentaires, bien évidemment, toujours dans le respect. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.